Chers élèves, aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant l'orthographe de certains mots qui se prononcent de la même manière, ils s'écrivent presque de la même façon, mais qu'ils ont bien sûr de sens différents. اليوم إن شاء الله نشوفوا كلمات اللي تنطق بنفس المعنى بنفس الشكل وتتكتب مغاير شيء ما، وبالتالي فالمعنى ديالها مختلف تماما. يتعلق الأمر إذن ب quand avec d à la fin والمعنى بالعربية عندما quand avec t والمعنى بالنسبة أو en ce qui concerne والكلمة الثالثة وهي quand والمعنى فقط. Donc, comme vous le voyez, trois mots qui se prononcent de la même façon, de la même manière, mais qui s'écrivent différemment. Donc, on va expliquer chaque mot d'une manière très simple. Vous devez prêter votre attention, se concentrer surtout sur l'orthographe, et on commence d'abord par le premier mot. Quand. Quand, comme vous le voyez, c'est créé avec Q-L-A-N, U-A-N-D, والمعنى بالعربية وهي عندما أو متى، يعني تتعلق بالزمن أو بأسئلة. Donc, quand, c'est un mot qui signifie عندما. Quand est-ce qu'on va écrire quand avec D? Donc, la définition devant vous, si on peut le remplacer par, il y a كان ممكن نغيره à quel moment, c'est-à-dire lorsqu'on veut poser la question soit directement ou indirectement, ou bien lorsqu'il s'agit bien sûr d'une phrase affirmative, lorsque. Donc, si on veut utiliser le mot quand avec D, automatiquement, on doit répondre à ces deux mots-là. Soit disant, lorsque vous devez faire une phrase interrogative, automatiquement, on doit poser la question à quel moment. Et s'il s'agit bien sûr d'une phrase affirmative, جملة سليمة ليست استفهامية، فيمكننا نغيرو quand avec lorsque. Donc, il vous paraît que c'est difficile, mais à travers l'explication, je vais expliquer d'une manière très simple. Seulement, vous devez se concentrer un petit peu pour bien comprendre. Donc, à quel moment on peut l'utiliser automatiquement, soi-disant, dans des phrases interrogatives directes ou indirectes. Et bon, voilà, vous avez des exemples devant vous pour bien éclaircir le statut. Donc, quand qui s'écrit avec Q-L-A-N, U-A-N-D, on peut le remplacer avec à quel moment. Exemple. Quand sont-ils partis? Quand sont-ils partis? يعني متى أو عندما متى يرحلون. Donc, on pose la question à quel moment sont-ils partis? في أي زمن رحلوا. Donc, même signification, rien ne change, ça reste le même sens. Autre exemple, quand voyageras-tu à Tanger? متى ستسافر إلى طنجة؟ متى. Ou bien, à quel moment voyageras-tu à Tanger? Forme interrogative directe. On pose la question directe. À quel moment sont-ils partis? On va voir forme interrogative indirecte avec quand. Je ne sais pas quand sont-ils partis. Alors, vous voyez qu'il y a une phrase interrogative plus la négation. Je ne sais pas. Donc, c'est indirectement. Donc, c'est une phrase interrogative indéfinie, indirecte. À quel moment sont-ils partis? Forme interrogative indirecte. Quand?
On a expliqué à quel moment, maintenant avec la phrase affirmative. Lorsque, et c'est simple. Je vous rappelle ou bien je vous appelle quand il arrive. Je vous appelle la liaison quand il arrive. Donc vous voyez que ici, pour quand, on a écrit D, mais la liaison se lit il, quand il, quand il. C'est comme il y a un T. Je le ferai quand j'aurai l'occasion. غادي ندير شي حاجة عندما يكون عندي مثلا فرصة. Je le ferai quand j'aurai l'occasion. Quand j'aurai l'occasion, je le ferai. C'est la même chose. Mais ici, on le remplace avec lorsque. Ce n'est pas à quel moment. Donc, je remplace quand avec lorsque. Je le ferai lorsque j'aurai l'occasion. Quand il fait beau, regardez bien, quand il fait beau, même s'il y a un D, on prononce T. Quand il fait beau, nous sortons. عندما يكون الجو صحوا نخرج. إذن هنا lorsque ما كاينش à quel moment il fait beau. C'est pas interrogatif. Il regarde la télévision quand il est au lit. La même chose, lorsqu'il est au lit. Maintenant, avec T. Quand avec T, il a un autre sens, et c'est بالنسبة ou bien en ce qui concerne. شي حاجة اللي تتعلق بالشخص. Prenons un exemple, ou bien j'explique d'abord. Quand avec T ne s'écrit pas avec T que lorsqu'il est suivi par. On ne peut pas écrire quand avec T que lorsqu'il est suivi par A ou bien O ou bien O avec X. Donc, dans ce cas-là, on écrit quand avec T. Et il prend le sens de en ce qui concerne. Prenons des exemples avec A. Quant à mon frère, il ira à Rabat. En ce qui concerne mon frère, il est à Rabat. Ou bien, بالنسبة لأخي فهو في الرباط. Donc vous voyez, quand avec des indama, ou bien à quel moment, ou bien lorsque, mais quand avec T, c'est autre chose. On peut le remplacer avec en ce qui concerne. فيما يتعلق أو بالنسبة لي. Quant au départ, il sera demain à 10h. فيما يتعلق بالانطلاقة ستكون مثلا غدا على 10. En ce qui concerne le départ, il sera demain à 10h. Autre exemple avec OX. Quant aux enfants, ils sont en classe. بالنسبة للأطفال هم في القسم. Ou bien avec en ce qui concerne. Quant aux enfants, on peut le remplacer avec en ce qui concerne aux enfants, ils sont en classe. Donc jusqu'à maintenant, vous pouvez distinguer la différence entre quand qui s'écrit avec T et quand qui s'écrit avec T. Bon, voilà la règle. Pour ceux qui nota. Pour les autres fois ou presque, c'est-à-dire la majorité du fois, quand s'écrit avec D. Quand avec D, mais il y a d'autres cas qu'on peut le prononcer T. Par exemple, la liaison avec un D se fait comme s'il s'agit d'un T. كما شفنا سابقا quand elle s'agit. Donc, la liaison, quand vous voyez se raconte, on supprime la première. Ou bien ici, le cas de quand, on prononce D comme un T. Reste à expliquer la troisième, c'est quand avec culon I, accent EN, faqat. C'est tout simplement quand là, il est d'origine que on. C'est-à-dire, quand deux voyages se racontent, on supprime la première. Il devient quand. Que on. Prenons un exemple. Je ne voyage qu'en train. يعني أنا لا أسافر إلا في القطار.
لا أسافر إلا في القطار. Mais l'origine de la phrase, c'est je ne voyage que en train. Mais puisqu'il y a deux voyelles là, on a supprimé la première. Autre exemple, je ne mange qu'en restaurant. أنا آكل فقط في المطعم. C'est une exception. Et un autre exemple avec il n'est absent qu'en out. يعني لا يتغيب إلا في أغسطس. Donc, je vous donne un récapitulatif de ces trois mots. واحد الخلاصة على ثلاث كلمات. Prenons quand avec des. On applique la règle. Quand avec des, on peut le remplacer soi-disant avec à quel moment ou bien lorsque. Et généralement en arabe, l'arabiya, تنقولوا لها عندما avec des. Quand avec des, on peut l'écrire uniquement lorsqu'il est suivi d'un A pour écrire conta ou bien conto ou bien conto. Et la troisième, c'est une exception, donc je ne mange qu'en restaurant, je ne voyage qu'en train, etc. وهي فقط. Donc j'espère que vous avez bien assimilé ce cours-là. Il est simple, mais la majorité des gens commettent des fautes comme ça. Il faut s'habituer comme ça à une règle. Pour écrire le quand avec des, automatiquement vous devez penser à quel moment ou bien lorsque. Et quand vous allez écrire avec des, alors automatiquement quand avec des doit être suivi par A ou O ou O avec X. Et quand avec accent, c'est tout simplement que on. C'est une exception. J'espère que vous avez bien compris ce cours-là et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.